le titre de ce journal. Plus de 2 millions d'étrangers, 4 724 centenaires et 9 204 mères de plus de 20 enfants ont été recensés sur la liste électorale. Voilà, avant même cela, avant qu'on aille sur la liste électorale, regardez un peu, la CEI dit avoir publié la liste provisoire ou les listes provisoires un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, dans les centres de vote. Regardez dans quel état est-ce que ces listes ont été publiées. Bon, on sent qu'il n'y a pas une volonté réelle de cette CEI d'organiser une élection crédible, mais je tiens à vous rappeler, voilà, quelques montants. Voilà, on va parler un peu d'économie. 27 milliards pour la révision de la liste électorale, révision, audit, voilà, le contentieux, etc. C'est un budget de 27 milliards. Et pour organiser les élections, c'est un budget de 50 milliards. Et l'Union européenne participe énormément à cela. Donc, nous sommes en train de planifier une manifestation à Bruxelles pour exiger à l'Union européenne de demander des comptes quant à l'utilisation de l'argent qu'il verse à Alassane Dramane Ouattara pour l'organisation de ces élections. Mais avant cela, on reste en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans un bureau de vote où des listes ont été publiées. Regardez dans quel état elles ont été accrochées. Elles ont été accrochées, pas publiées. Ça, c'est une manière de regarder comment on peut venir vérifier. Regardez. Ça, c'est un boycott total. Comment peut-on vérifier? Les nouveaux enrôlés. Voilà. C'est ce qui se passe à Koumassi Lagune. Le centre Lagune 2. 3. Voilà. Et il y a des enfants qui s'amusent ici. Trop, c'est trop. Voilà. Nous sommes allés donc essayer de voir un peu la liste électorale de la Commission électorale indépendante, les filiations incomplètes. Tout à l'heure, je parlais de 2 millions de personnes qui sont irrégulièrement donc inscrites sur cette liste électorale. Donc, vous avez la page web du CEF. CEF, c'est l'organisme donc de contrôle des élections créé par le PPACI qui fait un travail tout à fait remarquable que nous avons décidé donc de partager ici avec vous. La filiation désigne le lien juridique qui unit un enfant à ses parents et à l'un d'entre eux. Donc les filiations incomplètes. Vous avez par exemple des personnes ici, voilà, regardez. Donc on va peut-être, on va voir un peu de près, voilà, juste une petite minute. Voilà, nous allons voir ensemble ces filiations-là. Voilà, on va agrandir un peu. Donc, Monsieur Soro Issouf, père inconnu, mère inconnue. Père inconnu, mère inconnue. Pourtant, il s'est rendu à la CEI avec ses documents d'identité, au moins un certificat de nationalité. Pour se faire établir un certificat de nationalité, il faut avoir la carte d'identité de votre père, il faut avoir au moins la carte d'identité d'un des parents, il faut avoir l'extrait de naissance où sont marquées ces informations. Et puis sur le certificat de nationalité, ces informations sont marquées. En tout cas, sans certificat de nationalité, on ne peut pas se faire établir une carte d'identité. Encore moins un passeport ou autre document. Il faut prouver qu'on est de cette nationalité. Malgré donc cela, M. Soro Issouf, on va voir pour que vous puissiez lire ensemble. Monsieur Soro Issouf, qui est né le 21 décembre 1995, pardonnez, voilà, le 21 décembre 1995, voilà, juste là, qu'on puisse voir, voilà. On va voir quelques images, mais vous pouvez aller donc sur la page de CEF, voilà, donc on peut réduire un peu pour qu'on voit en même temps le visage, voilà, juste un peu à gauche, voilà, on va voir et le visage donc de monsieur Issouf, qui est né le 21 décembre 1995 à Baba Yehoua, dans le Nawa, en Côte d'Ivoire. Pour sa filiation, il n'est pas indiqué les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ses pères et mères, et il est prétendu qu'ils sont inconnus. L'inscription de cet électeur sur la liste électorale provisoire en 2023 de la CEI viole l'article 7 du Code électoral. On peut voir un autre. Voilà, ça dit, allez-y donc maintenant même sur la page www.cef. Voilà, tout à l'heure, je vais vous donner la page. Voilà, donc on va revenir. Je pense qu'on a encore d'autres. Hein.
Voilà. On a encore d'autres. Il y a quelques exemples ici. Voilà, il y a quelques exemples qui ont été signalés. Ici, vous avez des personnes. Vous avez donc des personnes qui bon, on va agrandir un peu. A dit avec le même nom. Avec le même nom, il y a des gens qui votent, par exemple, 4 ou 5 fois. Voilà, il n'est pas le même. Et ils sont nombreux comme ça. Et je vais vous donner quelques informations pendant que je parle pour que vous puissiez comprendre. Voilà, mais je vous invite à aller dès cet instant sur la liste électorale. J'ai juste mis la page pour que vous puissiez par exemple, vous informer directement là-bas régulièrement, pour que vous sachiez que ça existe, qu'on ne dise pas qu'on fabrique. Il y a les personnes qui sont dans le cas de M. Issouf. Ils sont 2 94 759. Vous avez bien entendu, 2 94 759. Des personnes aux filiations inconnues, filiation incomplète, pardon. Ça veut dire qu'on ne connaît ni le nom du père, ou ça peut être ou le nom du père, ou le nom de la mère, ou les deux à la fois. Voilà, je vais vous donner le titre, c'est www.safe.ppaci. Je répète, www.ppaci.ci. Voilà, c'est la page de Safe de PPACI. Vous mettez même sur Google la barre de recherche Safe PPACI. Voilà, ils vont vous trouver ça. Sinon, vous allez directement à safe.ppaci.ci. Quand on va finir le direct, vous pouvez aller voir. Donc, les personnes, les cas de fraude qui ont été constatés par Safe, donc après nos recherches, les personnes qui n'ont pas le nom de leur père ou de leur mère, qui ne connaissent pas le nom de leur père ou de leur mère et qui sont sur la liste électorale, ils sont au nombre de 2 94 759 sur une liste d'environ 9 millions de personnes. Ça veut dire que ces personnes-là, on doit les enlever directement de la liste électorale sans même passer par... c'est une liste provisoire. On va faire par exemple... on va faire quoi là le contentieux et tout ça, parce que ce qu'ils nous disent, vous devez envoyer, voilà, est-ce qu'on peut agrandir un peu, on va voir plus un peu ce qui est là, vous devez envoyer des dossiers pour qu'on enlève. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand tu connais pas le nom de ton père ou de ta mère, mais tu peux être sur une liste électorale, pourquoi? On n'a pas besoin. Donc 2 94 759, 2 100 000 personnes qu'il faut déjà enlever. Quant aux usurpations d'identité, bon, c'est sur le logiciel, on ne peut pas tout bien voir, donc je vous invite à aller sur la page que je vous ai donnée, safe.ppaci.ci. Les personnes qui ont usurpé, c'est-à-dire qui ont pris des fausses identités pour aller se faire enrôler, sont au nombre de 6047. C'est ceux qui ont été donc détectés par Safe. Donc l'usurpation d'identité est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses, commerciales, civiles ou pénales, ou accéder à des droits de façon indue. Donc, sur la liste électorale provisoire de 2023 de la CEI, bon, il y a au moins 6047 personnes qui ont été détectées comme des personnes qui ont volé les pièces d'identité d'autres personnes. On va parler en français facile. Pour aller se faire enrôler. Voilà. Donc, on a un cas. Il y a un exemple que Safe a donné. Il s'agit de Goli Amenan. Quelqu'un a pris la pièce d'identité de Goli Amenan, le département d'Abidjan, commune de Yopougon, collège Pigeon. Et bon, voilà. Goli Amenan, il y a 2 Goli Amenan qui sont inscrits avec les mêmes identités sur la liste électorale. Voilà. Les 2 Goli Amenan sont inscrits avec le même extrait d'acte de naissance. Ils votent dans des bureaux et communes différents. Il y a une Goli Amenan qui vote à Tekoubé et l'autre vote à Yopougon, à Abidjan. Voilà, vous avez Kamara Abdraman. Ça dit que vous allez vous inscrire, on prend votre papier et puis on envoie ailleurs pour aller faire voter une autre personne. Il y a aussi Kamara Abdraman. Il y a 2 Kamara Abdraman qui sont inscrits avec le même extrait d'acte de naissance. Ils votent dans des bureaux et communes différentes. Il y a un qui vote à Tekoubé et l'autre vote à Koumassi. Il y a 2 Bamba Lassine avec
leur identifiant de la CEI qui est 0082 09 75 56. Bon, maintenant, il y a un autre qui est V0283 truc. Donc, les deux Bamba Lassiné sont inscrits avec le même extrait d'acte de naissance. Donc, eux tous s'inscrivent avec des extraits d'acte de naissance. Donc, c'est dupliqué. Voilà. Et puis, on a Kamara Louis Taïli et il y a deux Kaman Louis Taïli qui sont inscrits avec le même extrait et qui votent à Yopougon et à Cocody. Donc, les deux personnes votent, mais avec le même nom. On a Aboulaye Koulibaly, c'est la même chose. Il y a comme ça, sur la liste, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a pu détecter plus de 6 000 personnes. Maintenant, les gens qui n'ont pas de nom de leur père, etc., sont plus de 2 millions. Plus de 2 millions de personnes. Ensuite, les centenaires. Il y a 4 844 centenaires sur la liste électorale de la CEI provisoire. Donc, il y a un centenaire, c'est quelqu'un qui a 100 ans ou plus. Quand on a plus de 110 ans, on est super centenaire. Vous allez sur Wikipédia, les super centenaires, on les compte actuellement dans le monde. La personne la plus âgée, je crois, avait 117 ans. C'était une femme espagnole qui est décédée. Après, il y a eu, je crois, une japonaise aussi, peut-être, qui est décédée. Donc, la liste électorale provisoire 2023 de la CEI compte 4 844 électeurs centenaires, dont certains cas sont présentés ci-dessous. Voilà, on va vous donner quelques noms de certains centenaires. Kofi Kwaku Célestin est né le 21 janvier 1877 à Awati, dans le sud de Bandama, en Côte d'Ivoire. Il a aujourd'hui 146 ans et son père, M. Konan Kofi, est né... voilà, je vais vous donner un peu plus... voilà, son père, M. Konan Kofi, est né... lui, il est né... Je vais répéter, peut-être que vous n'avez pas bien écouté. Kofi Kwaku Célestin. Il est né le 21 janvier 1877 à Awati, dans le sud Bandama, en Côte d'Ivoire. Il a 146 ans donc aujourd'hui. Son père s'appelle Konan Kofi et lui, il est né le 1er janvier 1900. C'est-à-dire que l'enfant est né avant le père. Ça, c'est sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Voilà, voilà, vous avez ça. La liste des électeurs avec filiation incomplète. Ça, c'est une liste et ça fait 2 millions de personnes. Tous les 2 millions sont identifiés sur la page de CIF. Toutes les personnes. 2 millions 90 là, vous allez retrouver tous leurs noms. Les centenaires sont plus de 4 000. Mais le centenaire Kofi Kwasi, qui est né en 1877, son père est lui né en 1900. Donc son papa est né quant à lui à Ando-Zoumé et il a 123 ans. Donc le père a 123 ans et le fils, lui, il a 146 ans. Il est inscrit sur la liste électorale provisoire de la CEI depuis 2023. Voilà, donc il naît avant son père. On continue. Je vais donner quelques informations. Comme ça, vous pouvez parler quand eux, ils racontent leurs mensonges. Monsieur Daouda Bakayoko est né le 1er septembre 1859 à Tonono, à Mankono, en Côte d'Ivoire. Il a aujourd'hui donc 164 ans. Son père, monsieur Bassoroba Bakayoko, est quant à lui né le 1er janvier 1900, comme 1er janvier, Alassane est né le 1er janvier, il est né le 1er janvier 1900 aussi à Tobono. Donc vous comprenez que monsieur Bakayoko est plus âgé d'abord que son père. Voilà, ça c'est la réalité. Mais je vais vous donner aussi l'âge de monsieur Bakayoko, monsieur Bakayoko a 164 ans et son père a 123 ans quand il allait s'inscrire. Bon, le père avait quand M. Bakayoko allait s'inscrire, le père a aujourd'hui 125 ans. Voilà, 125 ans contre 164 ans pour le père. Il y a des cas. Djarasuba Salimata est né le 1er janvier 1850 à Odiéné en Côte d'Ivoire. Elle a 173 ans. Son père, Brahima Djarasuba, est né le 1er janvier 1900 à Odiéné. Il a 123 ans. Donc, vous allez sur la liste de CEF, vous avez donc la liste de tous les centenaires qui sont donc inscrits. Voilà. Et puis, il y a leur lieu de vote, leur nom, prénom. Je peux vous donner par exemple Alou Afoué, qui est né le 1er janvier 1923.
Bon, il y a Matogoma qui est né le 27 juillet 1919. Il y a Akissi Justine qui est né le 23 mars 1874. On a Mouon Suzanne qui est né le 1er janvier 1922. On a Ya Kwadjo Ya qui est né le 1er janvier 1920. On a par exemple certains, un autre encore, Kwame Amana qui est quant à lui né il est né le 20 octobre 1871 à Divo. Voilà. On a aussi un qui est né en 1912, c'est Dibolou Laurence. Madame Laurence est née le 26 janvier 1912 à Ganlé. Voilà. Et puis, on a aussi Monsieur Kebonao Vincent qui est né le 18 septembre 1903. Voilà, 1903, ça fait donc 123 ans. Donc, on a comme ça, sur la liste électorale, plus de 4000 personnes. Voilà, plus de 4000 personnes. Vous pouvez avoir leur nom, prénom, et lieu de vote, etc. sur la liste électorale. Et puis, il y a 14 mineurs, des personnes donc qui ne peuvent pas voter, qui ont moins de 18 ans, qui sont sur la liste électorale. Voilà. Donc ça, c'est juste quelques informations. Après, il y a des gens, par exemple, qui ont 500 enfants. Il y a des gens qui ont 300 enfants. Il y a des mères, par exemple, là, je vais vous montrer le titre de ce journal. Donc, il y a un travail magnifique qui a été fait par CEF que vous pouvez consulter pour comprendre pourquoi l'opposition donc essaie de changer cette CEI, changer la liste électorale, changer même, s'il le faut, d'autres organismes avant d'aller à l'élection. On a 9000 mères de plus de 20 enfants. Il y en a qui ont 30, il y en a qui ont 500. Je vous ai montré ici des mères qui avaient 500 enfants. Voilà. Et comme ça, on a au moins 1 million. On a 2 millions de personnes d'origine étrangère, c'est-à-dire qui figurent sur les listes consulaires de pays qui ont des ambassades en Côte d'Ivoire. Après, il y a aussi 2 95 000 qui ont des filiations incomplètes. Donc, sur une liste d'environ 9 millions, 8 millions quelque chose, vous avez 5 millions de personnes qui sont perçues comme frauduleuses, qui ne doivent pas être sur la liste. 5 millions sur 8 millions, peut-être 700. Donc, on a un corps électoral de 3,7 millions. Et sur les 3,7 millions, c'est ceux qu'on a vu des irrégularités. Ceux à qui on a fabriqué des extraits de naissance dans les mairies ou les sous-préfectures qui ont été prises par la rébellion même déjà, où on a brûlé l'état civil. Donc, on a essayé de reconstituer l'état civil. On a fabriqué des faux papiers. Et puis, là où le RDA a pris les mairies, donc ils l'ont fait eux-mêmes, et les faux papiers qu'ils ont fabriqués, les documents qu'ils sont allés prendre dans la main de nos parents pour venir fabriquer les faux papiers pour donner à ces personnes pour aller voter pour eux. Sur les 3 millions, réellement pour vous parler, je peux dire qu'il n'y a pas plus de 1,5 million, c'est-à-dire les 900 000 qu'on a mis récemment. Peut-être que là encore, il y a eu des fraudes. Ensuite, et peut-être à l'époque, il n'y avait que 500 000 personnes réelles qui étaient sur la liste. C'est-à-dire des gens vraiment qui sont allés s'inscrire pour voter parce que les gens étaient dégoûtés de la politique depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir. Donc, quand vous prenez 5 millions, vous enlevez qu'il y ait 4 millions, il reste, pas même 4 millions, 3 millions quelque chose, et que vous avez peut-être 2 millions encore, que c'est frauduleux, vous n'avez qu'une liste électorale réelle de peut-être 1 600 000 personnes. Est-ce qu'on peut aller voter avec ça? Et puis, on va dire que un tel ou un tel a gagné l'élection. Donc, il faut que vous compreniez. On ne parle pas pour parler. On n'a pas la haine contre quelqu'un. On vient, on dénonce des faits. Et c'est documenté. Les 2 millions d'étrangers, leurs noms n'ont pas été publiés parce qu'ils peuvent avoir la double nationalité, mais ils sont aussi dans les listes des consulats et ambassades en Côte d'Ivoire. Ça peut être des Libanais, ça peut être des personnes de la sous-région qui sont sur la liste électorale et en même temps, ils sont dans les cadres ils sont inscrits dans les listes consulaires de leur ambassade en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous sans savoir qu'il y a cet article 48 que eux ils sortent. Quand vous avez une nationalité étrangère, vous ne pouvez pas voter. Quand vous naturalisez, vous perdez l'autre. Si vous gardez l'autre, vous perdez l'ivoirienne. Maintenant, après ça, il y a les 2 autres millions des gens qui ne connaissent pas le nom de leurs parents. Il y a les centenaires, les mineurs, les femmes qui ont plusieurs enfants. Donc, toute la liste là, elle est à refaire. Voilà. Elle est à refaire. Parce qu'il n'y a que peut-être 1 million, 1,5 million qui est vrai. Tout le reste, c'est zéro.
tout est à refaire. Donc, je ne vais pas trop perdre votre temps là-dessus. Je vous invite à aller consulter cette page. Vous allez voir au moins 2 500 000 de frauduleux qui sont déjà là, bien documentés. Voilà. Après, il y a 2 autres millions qu'on n'a pas mis leur nom là-bas parce que, bon, on peut avoir, peut-être, on peut être là, on ne va pas mettre les gens à la vindicte populaire. Mais ils aussi sont frauduleux. Ensuite, il y a ceux qui ont les faux papiers, ceux qui ont toutes sortes de choses. Les recensements parallèles, etc. Donc, on ne peut pas accepter d'aller à cette élection dans ces conditions.